Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Regard sur l'Afrique. Je suis Aminata Diallo, journaliste spécialisée en santé publique. Aujourd'hui, nous abordons un sujet encore trop souvent tabou sur le continent africain. La dépression, ses réalités et les défis liés à sa prise en charge. Bonjour Aminata et bonjour à tous nos auditeurs. Je suis Dr Thomas Mensah, psychiatre et chercheur en santé mentale. Effectivement, la dépression touche près de 30 millions de personnes en Afrique selon l'Organisation mondiale de la santé, mais reste largement sous-diagnostiquée et insuffisamment traitée. Thomas, commençons par ce qui constitue sans doute l'un des premiers obstacles à la prise en charge, les croyances traditionnelles qui entourent la dépression en Afrique. Comment ces perceptions influencent-elles l'approche de cette maladie ? C'est une question centrale, Aminata. Dans de nombreuses cultures africaines, les troubles mentaux comme la dépression sont souvent attribués à des causes surnaturelles. Des études montrent que ces troubles sont fréquemment perçus comme résultant de malédictions, d'envoûtements ou de l'action de mauvais esprits. En Ouganda, par exemple, une personne souffrant de problèmes de santé mentale est désignée par le terme « omulalu », qui signifie littéralement « fou » ou « dément ». Ces croyances doivent certainement avoir un impact sur le parcours thérapeutique des personnes qui souffrent de dépression. Absolument. Quand la maladie est perçue comme ayant une origine spirituelle, le premier réflexe n'est pas de consulter un médecin ou un psychiatre, mais plutôt de se tourner vers des guérisseurs traditionnels ou des leaders religieux. Ces approches peuvent parfois compléter un traitement médical, mais deviennent problématiques quand elles se substituent entièrement à celui-ci ou retardent considérablement la consultation médicale. Cette dimension culturelle se heurte frontalement à l'approche médicale occidentale du diagnostic de la dépression. Pouvez-vous nous expliquer ce décalage ? Le diagnostic médical de la dépression repose sur des critères standardisés, comme la présence d'une humeur dépressive persistante, une perte d'intérêt pour les activités habituellement plaisantes, des troubles du sommeil ou de l'appétit. Or, en Afrique, les manifestations de la dépression peuvent prendre des formes différentes. Les patients expriment souvent leur détresse psychologique à travers des symptômes physiques, ce qu'on appelle la somatisation. Ils se plaindront davantage de douleurs, de fatigue ou de problèmes digestifs que de tristesse ou d'idées noires. Ce qui peut conduire à des diagnostics erronés. Exactement. Une étude menée au Togo en 2017 a montré que les symptômes de dépression varient également selon l'appartenance religieuse. Par exemple, les musulmans somatisent davantage sur la peau et les organes génitaux, tandis que les chrétiens et adeptes de religions traditionnelles manifestent plus de symptômes digestifs. Sans formation adaptée, les professionnels de santé peuvent passer à côté d'une dépression en se focalisant uniquement sur ces symptômes physiques. Venons-en maintenant à un autre défi majeur, le manque d'infrastructures de santé mentale. Quels sont les chiffres qui illustrent ce problème en Afrique ? Les chiffres sont alarmants, Aminata. Selon l'OMS, l'Afrique compte en moyenne seulement 0,1 psychiatre pour 100 000 habitants, soit 100 fois moins que ce qui est recommandé. Pour vous donner une idée, ce ratio est environ 50 fois plus élevé dans les pays occidentaux. En moyenne, les gouvernements africains n'allouent que 90 centimes de dollars par personne et par an à la santé mentale. C'est extrêmement peu. Oui, et cela se traduit par un manque criant de structures adaptées. Les professionnels de la santé mentale exercent principalement dans les centres urbains, laissant la majorité de la population, surtout rurale, sans accès à ces soins spécialisés. En outre, dans de nombreux pays, les services de santé mentale ne sont pas intégrés dans les régimes nationaux d'assurance maladie, ce qui crée une barrière financière supplémentaire. Face à ce tableau préoccupant, quelles initiatives semblent prometteuses pour améliorer la situation ? Il y a heureusement des avancées. Plusieurs pays comme le Zimbabwe, le Kenya et l'Ouganda développent des argumentaires d'investissement nationaux en faveur des services de santé mentale. On observe également une tendance à l'intégration des soins de santé mentale dans les soins primaires, avec la formation des agents de première ligne à reconnaître les troubles comme la dépression. Qu'en est-il de la lutte contre la stigmatisation ? C'est un point crucial. Des campagnes de sensibilisation se développent pour éduquer les populations sur les signes et symptômes des maladies mentales et normaliser le recours aux soins. En Côte d'Ivoire, par exemple, un travail est mené auprès des camps de prière pour améliorer leurs pratiques et favoriser l'orientation vers des soins médicaux appropriés quand nécessaire. Pour conclure notre entretien, quel message voudriez-vous adresser à nos auditeurs sur cette question de la dépression en Afrique ? J'insisterai sur l'importance de créer un dialogue qui respecte les croyances culturelles, tout en promouvant une compréhension médicale de la dépression.
La santé mentale n'est pas un luxe ou une préoccupation occidentale, mais une composante essentielle du bien-être global. Investir dans la santé mentale, c'est investir dans l'avenir de l'Afrique. Merci Dr Mensah pour ces éclairages précieux. Chers auditeurs, nous espérons que cette émission aura contribué à lever un peu le voile sur ce sujet, encore tabou, de la dépression en Afrique. N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous pour sensibiliser votre entourage. Je suis Aminata Diallo et c'était Regard sur l'Afrique. À bientôt.